Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de color management et de l'étalonnage d'images en log. Pour commencer, sachez que j'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube en démarrant sur DaVinci Resolve pour savoir comment étalonner, préparer mon espace de gestion de couleurs dans mes projets. Bref, j'ai essayé d'en tirer le meilleur de tout ça. Donc j'ai essayé, j'ai testé et je vais vous présenter donc aujourd'hui la configuration qui me paraît la plus intéressante. Alors par contre, juste avant de démarrer ce tuto, si vous n'avez aucune base sur l'étalonnage dans DaVinci, je vous conseille déjà de regarder mon tuto sur les bases de l'étalonnage. Ce sont des bases pour débutants avec la découverte de l'espace de travail de l'étalonnage dans DaVinci. Je vous mets bien sûr le lien en description et aussi vous pouvez avoir accès à tous mes tutos sur DaVinci Resolve organisés et classés par thème directement en allant sur mon site internet. Les liens vous renvoient directement sur YouTube pour voir la vidéo. Je vous mets de toute façon le lien en description, comme ça vous aurez toutes les informations. Ok, maintenant on peut démarrer. Alors déjà, le color management, c'est quoi? Eh bien, color management dans DaVinci Resolve, eh bien, c'est la fonctionnalité, on va dire, essentielle pour garantir une gestion cohérente et précise des couleurs tout au long de notre flux de travail. Alors, il se peut que vous ayez filmé en log de chez Sony ou Red ou Arri ou importé directement des fichiers en Rec 709 qui est le format de diffusion standard. Et le gros avantage bien, de filmer en log, que ce soit sur n'importe quelle caméra, c'est que nous allons avoir une plage dynamique plus large pour étalonner. Mais comme nos écrans ont une diffusion en Rec 709, eh bien, il va falloir expliquer à DaVinci Resolve, pour chacun de nos plans, de quel log il s'agit, de quelle caméra et dans quel espace colorimétrique on veut faire notre traitement et dans quel format on veut visionner et exporter notre projet. J'espère que c'est clair. Donc, en gros, il faut une bonne communication entre nos images de base et notre écran sur lequel on va avoir notre image finale. Et bien maintenant, on va devoir expliquer à DaVinci Resolve comment on veut travailler. Alors pour cela, je vais déjà aller dans les paramètres de mon projet, donc en bas à droite de ma timeline, et je vais aller sur gestion de la couleur. Première chose qui va nous intéresser, nous, c'est la colorimétrie. Alors on a plusieurs solutions. Sur les 4 solutions, les dernières, le ACE, on ne va pas s'en occuper vu que c'est une gestion de colorimétrie pour le cinéma pro. Donc ça ne nous intéresse pas. Juste au-dessus, on a DaVinci YRGB Color Manage, c'est-à-dire qu'il va s'occuper automatiquement des conversions de chaque format de caméra. Nous, on ne va pas partir de ce principe-là, on va directement se mettre sur DaVinci YRGB, c'est-à-dire que c'est le mode par défaut, c'est-à-dire que c'est le mode où il n'y a pas de gestion automatique. On va tout faire manuellement. Comme maintenant, eh bien, on veut passer quand même un cap au niveau de l'étalonnage, c'est-à-dire qu'on veut faire quand même quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus professionnel, on va tout gérer ici de A à Z. Juste en dessous, on va avoir l'espace colorimétrique de la timeline. À la base, l'espace colorimétrique de la timeline, on est sur du Rec 709. Mais nous, ce qu'on veut, pour pouvoir avoir une gestion un peu plus pointue, on va dire, de notre étalonnage, on veut travailler sur quelque chose de beaucoup plus large, sur un espace beaucoup plus large. Je vais vous expliquer, et juste après, donc nous, on va se mettre ici sur du DaVinci White Gamut Intermediate. Pourquoi? Tout simplement, je vais juste annuler ici, et je vais ouvrir ce petit graphe ici, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous voyez, l'espace de diffusion du Rec 709, il est ici, sur cette plage-là. Nous, si on veut travailler un peu plus précisément sur du DaVinci White Gamut, on va pouvoir travailler sur toute cette zone-là de l'espace colorimétrique de l'image. Donc, on va avoir un panel beaucoup plus large, une beaucoup plus grande précision quand on va faire de l'étalonnage. Je vais retourner sur mon projet ici, et dans mon espace colorimétrique de la timeline, je vais me mettre sur DaVinci White Gamut. Et maintenant, l'espace colorimétrique de destination, pour nous, on sait que de toute façon, la destination, c'est du Rec 709. Alors par contre, il faut quand même faire attention, si vous êtes sur Mac, il faut vous mettre maintenant sur Rec 709A, c'est vraiment spécifique pour Mac. Si vous êtes sur PC, eh bien vous allez vous mettre sur du Rec 709, alors soit en gamma 2.4, alors soi-disant c'est mieux pour un format de diffusion TV, ou du Rec 709 gamma 2.2 si vous faites de la diffusion YouTube. Généralement, ce que j'ai vu, tout le monde pratiquement, enfin tous ceux qui travaillent sur PC se mettent sur du Rec 709 gamma 2.4. Maintenant qu'on a fait ça, on va déjà enregistrer notre configuration. Donc je vérifie DaVinci YRGB, DaVinci White Gamut Intermediate, et je suis en Rec 709A vu que je suis moi de mon côté sur Mac. Maintenant je peux faire enregistrer. Ok, maintenant nous allons passer dans la section avec nos nœuds. Sur notre premier plan, nous allons déjà créer plusieurs nœuds. Donc alors soit on fait ajouter un nœud
directement en série ou alors sur Mac, on peut faire, je crois que c'est option S et je vais rajouter des nœuds. Vous allez voir pourquoi après. On va utiliser le premier nœud ici pour expliquer à DaVinci Resolve quel est le format de mon image. Et le dernier nœud, on va lui expliquer quel est le format de sortie de mon image. Pour cela, on va déjà utiliser un plugin. Donc si ce n'est pas ouvert au niveau des effets ici, hop, vous cliquez sur effets et vous allez chercher donc un plugin qui s'appelle conversion d'espace colorimétrique. Pour être sûr, je vais l'appeler CST et je vais le mettre en in, vu que c'est mon entrée. Enfin, je vais mettre aussi, c'est pareil, je vais changer le nom, je vais mettre CST, Color Space Transform, en sortie. J'espère que tout le monde suit pour l'instant. OK. Et donc, dans maintenant mon Color Space Transform ici, je vais lui expliquer que eh bien, le format de mon image, eh bien, on est sur du Sony. Hop, moi je suis sur du Sony S-Gamut 3 Ciné. Ça, c'est-à-dire la source de mon image. Et le gamma source de chez Sony, donc c'est le S-Log 3. Donc je vais me mettre sur S-Log 3. Vous voyez, j'ai déjà un tout petit changement au niveau de mon image. En dessous, on va avoir l'espace colorimétrique de destination. Donc, comme on l'a indiqué dans les paramètres du projet, nous, l'espace colorimétrique de destination, on veut utiliser donc le DaVinci Wide Gamut. Et le gamma aussi de destination, eh bien, c'est le DaVinci Intermediate. Donc, on va taper un petit D pour avoir DaVinci Intermediate. Maintenant que j'ai créé mon nœud d'entrée, c'est-à-dire par rapport au format d'image d'entrée, il va falloir que je lui explique comment va sortir l'image. Là, c'est pareil, on va utiliser la conversion d'espace colorimétrique. Donc maintenant, en espace colorimétrique source, c'est-à-dire celle qui était en entrée, eh bien, on va mettre le DaVinci White Gamut. Et en gamma source, bien sûr, on va utiliser donc le DaVinci Intermediate. Déjà, vous voyez, mon image commence un petit peu à changer. Mon espace colorimétrique de destination, eh bien, on sait de toute façon qu'on veut en destination finale du REC 709. Donc, je vais mettre en REC 709. Et mon gamma de destination, c'est-à-dire que par rapport à mon écran, eh bien, moi, je sais que de toute façon, je suis sur Mac. Donc, je vais mettre sur du REC 709A. Et vous voyez déjà, j'ai quelques changements sur mon image. J'ai ma configuration ici de mon espace colorimétrique en entrée, en sortie, et entre les deux, eh bien, je vais pouvoir réaliser mon étalonnage. Alors, dernière petite chose au niveau des entrées Color Space Transform en in et en out, vous avez pu voir que tout à l'heure, au niveau du mappage gamma en entrée, je m'en suis pas occupé. Par contre, on va juste s'occuper du CST out au niveau du mappage gamma. Et là, on va se mettre sur du mappage luminance. On va la personnaliser et on va se mettre au maximum. Ça, c'est pour pouvoir travailler les hautes lumières vraiment dans une plage très très large. Pour vous expliquer rapidement, ça va vous éviter justement de saturer et d'écrêter les hautes lumières. Et on va prendre l'amplitude, on va dire maximum, pour pouvoir travailler justement sur ces hautes lumières. Le reste, pour l'instant, voilà, ça, on n'y touche pas. Maintenant, on a un problème qui se pose. Nous avons fait notre conversion d'espace colorimétrique sur un seul plan, mais il peut le contenir, par exemple, plusieurs centaines avec du S-Log 3, par exemple. Donc, ça va être un petit peu galère de faire à chaque fois du copier-coller. Ça va être un petit peu, on va dire, fastidieux. Mais il y a une méthode. Alors, pour ça, on va créer des groupes avec chaque type de caméra. Là, on va faire, alors je vais le faire sur un seul type de caméra, parce que c'est vrai qu'ici, donc j'ai du REC 709 ici. Alors, c'est pareil. On va aller le configurer un tout petit peu plus tard, ça on va s'en occuper, mais pour l'instant on s'occupe du S-Log 3. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. On va sélectionner tous nos plans, on va aller directement, alors par contre je vais faire juste une petite chose et là vous comprendrez après pourquoi. Je vais déjà prendre mon CST in ici sur ce plan, je vais le copier. Et je vais l'effacer. Et maintenant, je vais sélectionner mes trois plans qui sont en S-Log. Je vais faire un clic droit et je vais aller sur Ajouter un nouveau groupe. Et je vais l'appeler S-Log 3. Voilà, on va l'appeler le groupe S-Log 3. Et je fais OK. Et maintenant, on peut voir qu'en bas de chaque image, vous voyez, on a un petit maillon qui veut dire que tous ces plans-là sont regroupés dans un groupe. Maintenant, on va aller faire un tour juste en haut, ici, et on peut voir, alors, vous voyez que, alors peut-être qu'on va peut-être pas voir vraiment très très bien, mais on va se retrouver ici avec, donc on a toujours les plans et on a toujours timeline. Mais au début, on a quelque chose qui s'appelle groupe
pré-clip et juste après plan, on a un groupe post-clip. Donc pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne le système des groupes, j'ai pris un petit peu de temps pour vous faire un petit graphique. Donc comme je vous ai montré il y a quelques instants, en haut maintenant, on se retrouve avec les 4 petits points. On a pu les petits points, un pour les plans et un autre pour la timeline. On se retrouve avec maintenant 2 points de plus, c'est-à-dire un groupe pré-clip qui est juste au début, le groupe plan, le groupe post-clip juste après, et juste après tout ça, on a la timeline. C'est-à-dire que maintenant qu'on a créé des groupes où on a mis tous nos plans S-Log, eh bien, dans le groupe pré-clip, on va pouvoir mettre un nœud qui va s'appliquer juste à tous les plans du groupe. Et on va faire la même chose au niveau du groupe post-clip. On pourra le faire aussi exactement si on veut faire un autre groupe. Là, j'ai mis du Rec 709, mais si vous avez un autre type de caméra, eh bien vous sélectionnez tous les types de votre caméra et vous allez pouvoir faire donc une conversion d'espace colorimétrique spécifique pour ce type de caméra. Vous faites votre groupe et vous allez dans le groupe pré-clip, vous mettez directement le nœud et à la fin, vous allez pouvoir mettre aussi dans le groupe post-clip aussi la conversion d'espace colorimétrique de sortie. Concrètement, ça va donner ça, c'est-à-dire que maintenant que j'ai créé mon groupe, je vais aller au début dans mon groupe pré-clip et je vais pouvoir faire un CTRL-V. Et c'est-à-dire que maintenant, eh bien, sur toutes mes caméras, eh bien, j'ai fait automatiquement ma conversion d'espace colorimétrique. Je retourne maintenant sur plan. Alors, il faut bien changer à chaque fois. Je vais faire exactement la même chose que ce que j'ai fait sur le plan numéro 1. Je fais un commande-C. Donc, je vais copier en fait ce nœud-là. Je vais l'effacer parce que sinon, ça va faire doublon avec le pré-clip, avec le post-clip, pardon. Je l'enlève. Et maintenant, je me mets sur post-clip et j'ai plus qu'à faire un CTRL-V. Et je me retrouve maintenant donc avec tous mes plans qui ont la conversion d'espace colorimétrique en entrée et l'espace colorimétrique en sortie. Donc maintenant qu'on a bien compris la démarche et le fonctionnement pour la gestion des couleurs, on va pouvoir procéder dans notre prochain projet, par exemple, d'une façon encore plus organisée, on va dire. C'est-à-dire qu'en premier, bien sûr, on va configurer la gestion des couleurs dans notre paramètre de projet. Ensuite, on va trier nos plans par type de caméra, les mettre dans des groupes. Puis pour chaque groupe, eh bien, on va aller dans groupe pré-clip. Donc dans le pré-clip, on va créer notre CST in, donc pour chaque type de caméra, et ensuite on ira dans le groupe post-clip de chaque groupe et on ira créer notre CST out. Alors vous verrez ce qui peut aussi arriver, et à mon avis il y a de grandes chances de toute façon que ça arrive, c'est que tous les CST out eh bien, sont soit idem, soit exactement pareil pour tous les groupes. Alors au lieu de créer un nœud eh bien, dans chaque groupe post-clip, eh bien, vous créez un nœud CST out directement, comme de toutes les façons ça sera le même pour tout le monde, vous le créez directement dans la partie timeline. Donc maintenant il nous reste juste une petite dernière chose à voir, c'est créer le CST in et out pour du Rec 709, parce que c'est important, parce que ça vous allez le retrouver à mon avis un petit peu partout dans vos montages. Donc comment on va faire maintenant avec un plan en Rec 709, c'est-à-dire un plan qui vient d'une caméra qu'il a exporté directement en Rec 709 ou tout simplement un plan qu'on a récupéré dans un film qui lui-même a été exporté en Rec 709. Il va falloir maintenant dire à DaVinci Resolve, je veux que ce plan, bien, je puisse le travailler en cohérence avec l'espace d'étalonnage choisi pour les autres plans, c'est-à-dire dans un espace DaVinci White Gamut. En gros, eh bien, transformer le Rec 709 en DaVinci White Gamut. Voilà. Donc on va prendre le même principe que tout à l'heure, on va créer des nœuds sur Mac, eh bien option S, je vais faire plusieurs nœuds. Donc je sais qu'ici je vais mettre ma conversion d'espace colorimétrique en entrée et sur celui-ci faire ma conversion d'espace colorimétrique en sortie. Donc déjà je vais dans mes effets, je prends conversion d'espace colorimétrique, j'en mets déjà un ici et j'en mets un aussi sur ma sortie. Je peux même changer le libellé, c'est-à-dire que je vais l'appeler CST in, et pour celui-ci, je vais l'appeler CST out. Ok, alors maintenant on va commencer par le CST in. Alors on sait que l'espace colorimétrique source logiquement, eh bien c'est du Rec 709, donc je vais taper un petit R pour me rapprocher du Rec 709 qui était là il n'y a pas longtemps. Au niveau du gamma source, le problème c'est que pour l'instant on n'a pas trop d'informations. Là c'est un plan que j'ai récupéré sur internet, chez un fournisseur. Je ne sais pas le gamma source, ça peut être du gamma 2.4, ça peut être du gamma 2.2, ça peut être du Rec 709. Alors pour l'instant je vais mettre du Rec 709 et je vais voir un petit peu comment l'image va réagir. Donc je vais mettre ici et je vais taper un petit R, je vais mettre en Rec 709. L'espace colorimétrique de destination, on sait qu'on veut travailler en DaVinci White Gamut. Voilà, je vais le trouver, DaVinci White Gamut.
Et le gamma de destination, je veux qu'il soit en DaVinci Intermediate, parce que je sais que c'est ça qui va faire le pont entre voilà, mon CST, mon nœud d'entrée et mon nœud de sortie. Maintenant, il va falloir quand même faire quelques petits réglages, parce que le petit souci, eh bien, c'est qu'on a transformé l'espace Rec 709 en DaVinci Wide Gamut, donc on a quand même quelques changements, c'est-à-dire qu'on est passé sur un espace plus grand, donc on va devoir ajuster quelques petites choses au niveau du mappage de gamma. Le mappage de gamma, on va le passer en mappage luminance, voilà. On va personnaliser la source max et on va personnaliser aussi la destination max. Alors pour l'instant, notre image, ça ressemble pas à grand-chose. Alors on pourrait commencer à faire des réglages ici, mais ce que je préfère faire, c'est directement aller sur mon CST Out. Et là, je vais commencer à faire les réglages parce que je sais que ceux-là, de toute façon, ils ne vont pas bouger. Donc, mon espace colorimétrique source, on est sur du DaVinci Wide Gamut. Le gamma source, on est sur DaVinci Intermediate. Notre espace colorimétrique de destination, on sait que c'est du Rec 709. Et le gamma de destination, on sait que c'est du Rec 709A, vu qu'on est sur Mac. Voilà. Donc ça, on sait de toute façon que le CST Out, lui, il ne bougera plus. On va aller faire quelques réglages dans le CST In, parce que, vous voyez, si je prends tous mes plans ici, que je les désactive, vous voyez que j'ai quand même une différence par rapport à l'original. Donc je vais essayer de rattraper tout ça. Je vais donc dans mon CST In et je vais jouer ici avec Destination Max. Vous voyez, je vais déjà remonter un tout petit peu. Alors c'est vrai que on peut aller jusqu'à, vous voyez, de toute façon, arriver à peu près dans les 2000. Vous voyez, après ça va plus bouger énormément. Et maintenant, au niveau source max, on va essayer de ne pas écréter. Alors, pour éviter d'écréter, vous voyez, on peut regarder aussi l'histogramme en bas, enfin notre parade par exemple, on peut prendre parade et on va essayer de pas trop écréter. Donc là, on serait pas trop mal. Si je prends tous mes nœuds, que je les désactive, vous voyez, entre l'original et ce que j'ai fait maintenant, on n'a pas trop de différence, bon, à part peut-être au niveau du offset, mais ça, on pourrait le régler un petit peu plus tard. Donc voilà, on a fait notre réglage. Donc on sait maintenant que tous les plans, que ça soit en Rec 709, que ça soit en log, on les travaille tous dans un espace colorimétrique, le DaVinci Wide Gamut. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur les CST In, CST Out, sur voilà, le color management, vraiment en utilisant le DaVinci YRGB, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout de A à Z. Alors c'est vrai que j'ai peut-être commencé par quelque chose d'un peu plus compliqué à appréhender, même pour moi au départ c'était un petit peu difficile. C'est pour ça que je ferai quand même un autre tuto rapide, celui-là sur le DaVinci YRGB Color Manage, qui sera quand même beaucoup plus simple et qui va durer beaucoup moins longtemps. Je tiens quand même à remercier eh bien, tous les étalonneurs pros et youtubeurs qui, grâce à leurs vidéos, eh bien, m'aident à progresser sur l'étalonnage, qui m'ont inspiré aussi cette vidéo, un petit peu condensée bien de leur savoir, hein, il faut le dire. Et merci à vous aussi, ça fait déjà 4 mois que cette chaîne est en marche et vous êtes près de 1200 à la suivre. Et je vous en remercie et j'espère faire plein de tutos encore par la suite. Salut, ciao, à la prochaine.